Je vais faire un brain foot cette fois-ci pour les joueurs cités ou répondez avec le premier joueur qui vous vient à l'esprit quand je dis FC blessé, technique, vitesse, quick-foot surcoté, sous-côté, gâchis, FDP pour finir en beauté. J'espère que vous allez bien aujourd'hui l'équipage, moi ça va extrêmement bien. Pourquoi? Tout simplement puisqu'il fait beau, il fait chaud, d'ailleurs beaucoup trop chaud, j'en peux plus. Il fait chaud. Aujourd'hui, concept un petit peu particulier puisque ce matin je me balade sur Twitter comme à mon habitude, je check les tendances et je vois FC blessé. Je clique et je tombe sur ce tweet de Raoul SZN qui est visiblement un supporter du Real Madrid. Coïncidence. Et je vois que plein de personnes ont participé à ce petit défi et sincèrement je l'ai vraiment apprécié. Je me suis donc dit autant le faire. Et même en vidéo. Alors tout d'abord je vous invite à aller follow cette personne Raoul SZN qui a tout simplement lancé ce concept sur Twitter. Alors la petite particularité c'est que nous aujourd'hui on va vraiment essayer de sélectionner des joueurs encore en activité. Donc pas d'Izou, pas de Ronaldinho, pas de Ronaldo R9. Mais bien des joueurs en activité. Ce qui est bien en plus avec ce genre de concept c'est qu'il y a vraiment plus d'interaction. Vous pouvez mettre un petit commentaire après la vidéo ou même maintenant, c'est comme vous voulez. En faisant ce défi, on va arrêter de parler, ça commence à faire trop. Très rapidement la team avant de poursuivre, je vous rappelle de ne pas oublier de lâcher le gros pouce bleu. L'objectif des 4000 likes avant minuit ce soir, toujours d'actualité. Vous êtes toujours aussi chaud, ça fait vraiment super plaisir. Merci encore une fois à tous ceux qui contribuent. Bonne vidéo à tous. Alors autant il y a plein de sujets dans ce brain foot, mais sur ce sujet en particulier tu peux tellement citer deux joueurs entre Neymar qui sur les 2 dernières saisons se blesse, il se blesse tellement souvent putain, Mendy, De Bruyne, Dembélé, Gourcuff, impossible de ne pas le citer. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, il est encore en activité. Ne joue pas beaucoup non, puisqu'il a joué tout simplement 8 matchs jusque là avec son nouveau club, le DJFCO, Dijon FCO. Quand on y pense, c'est vrai que beaucoup de joueurs en activité ont encore cette qualité, mais je pense que s'il fallait en retenir un, en toute logique, Lionel Messi, c'est pas pour rien qu'il a remporté 5 ballons d'or, c'est pas pour rien que chaque saison fait partie des meilleurs buteurs, c'est pas pour rien qu'il transperce des défenses si facilement. Alors en termes de gestes techniques purs et simples, c'est pas aussi impressionnant qu'un Neymar par exemple. En revanche, le petit crochet, la petite feinte de corps, ah celle-là je la kiffe, elles suffisent amplement à dire que Lionel Messi est le meilleur techniquement. Je vais devoir départager 2 joueurs, 38 km/h. Le premier, on s'en souvient la team puisqu'il faut remonter lors de la Coupe du Monde 2018 avec Cristiano Ronaldo qui en plus de nous lâcher un gros triplé contre l'Espagne se dit oh c'est pas suffisant, je vais péter le record de vitesse. Compteur 38 km/h. Le deuxième joueur, Kylian Mbappé, il y a de ça environ 2 mois maintenant, les Parisiens s'en souviennent, c'était contre l'AS Monaco. Ce sprint, bordel, bon, faut faire un choix, mon petit côté chauvin en moi va ressortir et je vais vous dire Kylian Mbappé, simplement, bon déjà puisque les Français, oui je sais, je suis pas réglo, mais aussi pour le mérite d'avoir en seulement quelques années surpris la planète foot entière et être devenu une référence tout simplement. Et puis faut dire aussi, l'atout principal de ce joueur, c'est clairement la vitesse, sans ça il passerait pas autant de défense, qu'on se le dise. Franck Ribéry. Elle est toujours facile celle-là. En vrai c'est un peu pareil, tu peux tellement citer 2 joueurs encore en activité. T'as Iniesta, Xavi, Van Dijk, Messi aussi. Juste pour sa saison j'ai bien envie de dire Van Dijk. Ouais je vais me faire insulter puisque clairement Iniesta, Xavi, en termes de cerveau, en termes de quick foot, je crois que c'est réellement les 2 masterclass. Mais vraiment juste pour mettre en avant sa saison les amis, ouais je vais dire Virgil van Dijk qui ne s'est fait dribbler aucune fois au cours de la saison et qui sincèrement m'a impressionné tout au long de la saison. Et je pense par exemple à ce match contre Tottenham, pas la finale de la Ligue des Champions mais ce fameux match de Première Ligue où il se trouve en situation de 2 contre 1. Moussa Sissoko d'ailleurs en face, mais arrive quand même à se mettre au bon endroit, au bon moment pour pousser l'adversaire à hésiter quant au choix qu'il va faire. Et bah on l'a vu, Sissoko s'est totalement trouvé et ça c'est vraiment grâce à Van Dijk qui a joué parfaitement bien cette action. Mitroglou, Asensio, Dele Alli... Non mais non, clairement, Pavard, les amis. Avouez que sans cette Coupe du Monde 2018, jamais on aurait entendu parler de ce type. Bon, on va pas lui enlever le fait qu'il a réussi à prendre sa place juste avant la Coupe du Monde, à l'image de Lucas Hernandez d'ailleurs. Mais sincèrement, pour avoir vu cette saison du côté de Stuttgart, catastrophique, pour preuve d'ailleurs son équipe descend en 2ème division allemande. Mais lui c'est le cadet de ses soucis, il a signé avant au Bayern, c'était vraiment pas con finalement en termes de quick foot, j'aurais pu le mettre. Mais non, franchement ouais, pour moi il est légèrement surcoté, Benjamin Pavard. Ça n'empêche que sans lui, on n'aurait peut-être pas cette Coupe du Monde 2018, alors on va peut-être pas trop en dire trop sur lui. Ouais, c'est passé dans le dos, le centre, Lucas. Allez. Second poteau, Pavard. Je me rends compte que c'est sur ce sujet que j'ai vraiment le plus hésité. Ils sont tous en revanche au milieu de terrain, ceux qui apportent une action, ceux qui récupèrent un nombre de balles assez conséquent, puisque j'estime qu'on aime vraiment mettre en avant les statistiques de buts, de passes décisives, mais le nombre de récupérations de balles, sincèrement les amis, je pense qu'on passe vraiment beaucoup trop à côté. C'est donc pour ça que je vais dire Blaise Matuidi. Pour avoir vu la quasi-totalité des matchs de la Juventus cette saison, c'est incroyable. Le nombre de récupérations de balles de Blaise Matuidi, qui en plus de ça est très endurant, donc a la capacité de jouer durant 90 minutes pour énormément arriver à apporter une action, et capable aussi parfois de finir une action. Par contre, faudra juste m'expliquer en équipe de France pourquoi est-ce que Didier Deschamps le fait jouer en tant qu'ailier. La compréhension totale. N'empêche que pour moi, vraiment, Blaise Matuidi est sous-coté, même s'il fait parler et qu'il est énormément mis en avant.
Bon là sincèrement et sans argument, je pense qu'on peut tous le dire à Tem Ben Arfa, quel gâchis putain. Alors ce dernier il est méchant avec ce petit terme FDP, mais avouez les amis qu'on a tous un joueur en particulier qui a un niveau footballistiquement vraiment très intéressant, qui est vraiment très bon, mais en revanche tu te dis mais quel sombre enculé. Et je pense qu'on va être nombreux également à le choisir, Luis Suarez, qu'on se le dise, il n'y a pas plus sale joueur actuellement sur la planète foot. Chaque saison c'est la même chose, on aurait pu se dire cette année il y a la VAR en Ligue des Champions, tout va bien se passer, fini les petits coups de pute, et pourtant on a bien vu par exemple les Lyonnais, vous avez été témoins, ça simule encore très fortement, malgré tout ça n'enlève en rien, vraiment en rien, le fait que c'est un joueur exceptionnel, un buteur exceptionnel. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour ce Brain Foot pour lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Maintenant, vous pouvez comparer un petit peu avec votre Brain Foot et le mien. Sachant que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi un petit peu pourquoi dans les commentaires. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao.